ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le rapport que vient de nous livrer le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération revêt, à la lumière de ce que nous avons entendu, ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigation qu'elles jugent appropriées. Il est vrai que nous sommes dans un état de droit. Les deniers publics, dans le cadre de l'agencement juridique du pays, on a conféré un statut privilégié à nos deniers publics. Et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer, c'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées, les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. En conclusion, en tout cas, je voudrais dire que le peuple sénégalais doit comprendre qu'on est à un tournant extrêmement important de la vie de la nation. Quoi de plus normal d'ailleurs que nous ayons choisi ce jour, que ce jour ait coïncidé avec la célébration de ce douloureux événement qui est là, le naufrage du bateau le Joola. Certains ont voulu dire pourquoi organiser ça ce même jour. Mais symboliquement, c'est la somme de nos négligences coupables et celle de nos autorités politiques qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là, c'est parce que malheureusement, des comportements comme ceux que nous voulons de décrire ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans, ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais, qui aura été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là.